Alors bonjour les artistes. On va faire à distance une séquence de photographie. Voilà, la photographie, c'est un médium qui existe depuis la première partie du 19e siècle et elle est aujourd'hui numérique. Vous êtes né avec le numérique, donc pour vous tout paraît normal. Donc on aura l'occasion de voir que c'est pas si vieux et que les évolutions technologiques autour de la photographie ont été assez fulgurantes. Mais nous, on ne va pas s'intéresser à n'importe quel type de photographie, puisque on est ici en art plastique. Donc on va s'intéresser à la photographie qu'on appelle la photographie tout simplement plasticienne. Alors la photographie plasticienne, c'est la photographie qui s'intéresse aux formes, aux couleurs, comme vous le savez, hein, plastique, plasticos, le fait de modeler. Donc c'est une photographie particulière qui finalement n'est pas si loin de la peinture. La photographie est un moyen de capter le réel, sans le filtre justement de la peinture, mais ça n'est jamais quand même qu'une représentation. C'est pas la réalité. Une représentation qui va avoir ici une valeur particulièrement artistique. Alors, qu'est-ce qui est en jeu dans la photographie? Déjà, tout simplement, quand on prend une photographie, on a un cadre. Alors, ce cadre, il est horizontal ou vertical, et il permet de cadrer justement le réel. Si cet arbre-là est hors champ, je ne le vois pas, et pourtant il existe. S'il y a un arbre dans le champ, mais qui monte très haut, je ne vois pas le haut, je ne vois que le tronc. Donc la photographie, ce n'est jamais qu'un fragment du réel qui est capté et qu'on va pouvoir distordre et on va pouvoir jouer avec ce réel justement parce que, comme dans un tableau ouvert sur le monde, hein, on disait à la Renaissance quand on parlait de peinture, ça n'est jamais qu'un fragment possible. Qu'est-ce qui est en jeu dans la photographie? Alors il y a la question du cadrage, comme je viens de le dire, il y a la question du point de vue, où je me positionne par rapport à ce que je photographie. Il y a la question donc de l'angle, hein, l'angle de prise de vue, qui peut être frontal, qui peut être en biais, qui peut être en contre-plongée, qui peut être en plongée. La photographie photo, hein, ça veut dire lumière, donc la photographie c'est bien une réflexion aussi sur la question de la lumière, et évidemment si on parle de lumière, on parle d'ombre. Alors il y a plusieurs types d'ombres, hein. Il y a les ombres propres et les ombres portées. Alors une ombre propre, c'est quoi une ombre propre? Si je fais un petit cylindre là, sur ce cylindre il y a une ombre, voilà, c'est l'ombre propre du cylindre. Et si cette ombre projette une ombre sur la surface sur laquelle il est posé, c'est l'ombre portée. Donc la lumière et l'ombre. Alors qu'est-ce que vous allez être amené à faire avec ce médium photographique? Alors vous allez travailler sur de la photographie numérique et pas de la photographie argentique. Et je vais vous demander de regarder un peu partout chez vous, par le prisme de l'appareil photo, par l'œil de l'appareil photo, on pourrait dire, pour essayer de capter des curiosités d'intérieur, des endroits que personne ne voit, ou personne ne voit comme ça en tout cas, et qui sont finalement étranges si on y regarde d'un peu plus près, ou si on regarde la chose avec un angle, avec une lumière, avec une ombre, avec un cadrage particulier. Donc l'idée, c'est de travailler plutôt sur la distorsion du réel, c'est-à-dire regarder le réel, la photographie capte le réel, mais en biais. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Si je regarde un élément de mon intérieur de très près, qu'est-ce que je peux capter? Si j'éclaire un objet d'une manière particulière, qu'est-ce qui se passe? Si je m'amuse avec des objets réfléchissants, donc qui vont faire des reflets. Alors il n'y a pas que les miroirs qui font des reflets. La question du reflet, elle va permettre possiblement de distordre le réel, de l'observer, de le regarder et de le capter dans notre fenêtre de l'appareil photo d'une manière extraordinaire. Finalement, qu'est-ce qu'on va chercher à faire? On va chercher à se promener dans un lieu connu, très connu, un lieu personnel, mais on va aller fouiller
avec un œil neuf et un œil différent. Pensez que vous pourriez être d'ailleurs autre chose qu'un humain. Imaginez un peu la vision que pourrait avoir une fourmi ou au contraire un animal gigantesque ou une mouche, je ne sais pas. Comment pourriez-vous regarder le monde qui vous entoure? Alors finalement, on va s'éloigner du réel puisqu'on va le distordre et on parle dans ces cas-là de degré d'iconicité. Qu'est-ce que ça veut dire? Icône, c'est image, le degré d'image. Si je photographie quelque chose qui ressemble à ça, voilà, hop, un fruit, d'ailleurs je ne sais même pas ce que je fais, il est immédiatement reconnaissable. Son degré voilà, pardon, cité est très grand. En revanche, si je m'amuse à cadrer sur une surface comme celle-ci, évidemment, je ne vais pas reconnaître le fruit. Si je capte sur une surface comme celle-ci, je vais perdre l'idée, je vais perdre l'information essentielle qui est le fait que c'est un fruit. Alors ici, c'est peut être une tomate, je ne sais pas trop quoi. Donc on va obtenir, grâce à un cadrage très serré, quelque chose qui va tirer vers l'abstraction. Donc on va aller vers quelque chose d'abstrait, l'abstraction. Alors ça ne veut pas dire que c'est complètement abstrait, mais on tire vers l'abstraction, c'est-à-dire qu'on arrive vers des choses qui ne sont pas abstraites, puisqu'elles sont issues évidemment du réel, mais qui ne sont plus tout à fait le réel qu'on a l'habitude d'observer et de regarder. Alors, ce que je vous demande pour le moment, c'est de faire le tour de chez vous, de vous promener votre appareil photo en main, de jouer avec la lumière, avec les transparences, avec les reflets, avec tout ce que vous voulez, donc le cadrage, tout ce dont je vous ai parlé précédemment, et essayer de capter ces fameuses curiosités d'intérieur que je vous disais tout à l'heure. En attendant, je vous souhaite une bonne semaine et à bientôt. Vous déposerez ces images sur un Padlet que vous trouverez sur Pronote en même temps que cette petite vidéo explicative. Portez-vous bien.